Europe 1, la France bouge. Elisabeth Assayag. Et c'est une France bouge à la montagne aujourd'hui. Elle bouge, cette France là-bas aussi. Nous le voyons chaque jour entre 13h et 14h autour d'un grand témoin du jour. Et aujourd'hui, nous sommes ravis d'être avec vous. Éric Brèche, vous êtes le président de l'école de ski français, l'ESF. Un hiver record où vous affichez des taux de fréquentation en hausse de 10% après une année blanche où les remontées mécaniques avaient été fermées à cause de la crise sanitaire. Alors chaque jour dans la France bouge, Éric Brèche, on aime revenir sur l'histoire d'une marque, d'une entreprise ou d'un endroit qui traverse les années, qui sont toujours là en France. Et aujourd'hui, évidemment, on va rester avec vous dans l'univers de la montagne. On va monter, on va grimper jusqu'à 2517 mètres d'altitude au refuge du col de la Vanoise. Il est aussi appelé le refuge Félix Faure dans les Alpes. Là-bas, il y a 130 couchages et c'est la saga du jour. Europe 1, la France bouge, la saga. Bonjour Charlotte Barrican. Bonjour Elisabeth. Alors aujourd'hui, vous nous amenez dans l'un des plus vieux refuges de France et il date du début du siècle dernier. Oui, il est construit en 1902. À cette époque, on commence tout juste à parcourir les sommets. On explore les massifs enneigés, on passe au bord des lacs, on marche dans la neige, parfois pendant des heures. Alors imaginez le ouf de soulagement quand on arrive enfin dans un refuge. Celui-là est l'un des plus fréquentés de France. Il est situé à 2517 mètres. Il est appelé pendant longtemps refuge Félix Faure, du nom d'un ancien président de la République qui, en 1897, y est passé pour assister à des manœuvres de l'armée française. Et en plus d'un siècle, ce refuge a beaucoup changé. Gérard Giraud est le gardien du refuge du col de la Vanoise. Donc au départ, les refuges étaient alimentés avec des mules. C'est le cas encore pour certains refuges, mais le gros du ravitaillement maintenant se fait en hélicoptère. Avant, il n'y avait pas moyen de réserver, donc il y avait une partie de l'année où il y avait pas mal de surfréquentation. Moi, j'ai connu une époque où les gens dormaient où ils pouvaient, ils se mettaient à plusieurs sur un matelas, etc. Maintenant, l'époque est révolue. Aujourd'hui, c'est un refuge qui est fréquenté. Il est tellement fréquenté qu'il faut mieux réserver. C'est plus le refuge où on arrive et on toque à la porte. Ah non, mieux vaut réserver. Sinon, attention, vous n'aurez sûrement pas de place pour dormir. L'endroit est très prisé. Les places partent très vite. On croise des groupes de skieurs, des randonneurs, des alpinistes prêts à partir dès l'aube pour faire le tour des glaciers de la Vanoise, ou encore des familles venues simplement se promener et profiter de l'air de la montagne. Le refuge est ouvert toute l'année, mais il n'est pas tout le temps surveillé. Le gardien n'est là qu'à partir du mois de mars. Cette année, par exemple, il est arrivé sur place hier après-midi et il y reste jusqu'à la fin septembre. Alors en hiver, côté organisation, il faut compter sur l'honnêteté des clients. Au refuge d'hiver, il y a un tronc, donc sachant que ça comprend il y a du bois, il y a du gaz, il y a de la vaisselle, il y a des couvertures, tout ce qu'il faut pour se faire à manger, etc. Et voilà, donc normalement les gens glissent une enveloppe dans un tronc et c'est 10 € par personne. Ah oui, il faut avoir confiance, mais c'est un peu l'esprit montagne quand même, on se fait confiance. Donc ce refuge, Charlotte, qu'il soit surveillé ou non, chacun met la main à la pâte. Oui, exactement. En plus de tout ça, le gardien, monsieur Giraud, compte même sur ses clients pour qu'il fasse un peu de ménage pendant l'hiver quand il n'est pas là et tout le monde joue le jeu, qu'ils ne fassent que passer, qu'ils y restent quelques heures, toute la nuit et même plusieurs jours. Les voyageurs du col de la Vanoise apprécient ce refuge historique qui se modernise depuis quelques années. Hier déjà, c'était l'éclairage à la bougie et puis les mulets portaient des bouteilles de gaz pour faire la cuisine, etc. On a l'électricité justement grâce aux panneaux solaires. En fait, dans le refuge d'hiver, là, même actuellement, il y a toujours une petite partie qui chauffe le refuge, parce qu'on a des panneaux solaires aussi thermiques, et puis qui tournent toute l'année. Donc ça, c'est le côté agréable des refuges modernes. Quand on rentre dans le refuge, c'est plus les anciens refuges tout humides qu'on a pu connaître dans le passé. Ça le permet aux bâtiments de rester sains, et c'est agréable même quand on monte en plein hiver. Et ce refuge, qui a une capacité d'accueil de 130 lits, affiche déjà complet depuis le début de la saison. Merci Charlotte Barrican, que vous nous avez raconté donc l'histoire du refuge du col de la Vanoise.